Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous ce matin. Nous bénissons la vie de chacun au moyen de la parole de Dieu. Nous sommes encore heureux d'être avec vous, d'être en contact avec vous par les réseaux sociaux. Bien-aimé, Dieu nous a mis encore à cœur un message de grâce, un message de bénédiction, un message de puissance pour la vie de quelqu'un. Je crois que si tu es connecté à cette parole, je crois que si tu es présent ce matin, à l'écoute de cette parole, la grâce et la faveur de Dieu te touchera. Alléluia. Nous avons un thème important que Dieu nous a donné. Ce thème, je sais que si tu l'écoutes, si tu prêtes attention, si tu te focalises, si tu mets toute ton énergie sur ce message-là, tu comprendras beaucoup de choses que le Seigneur veut te dire ce matin. Alléluia. Mais bien avant cela, je vais demander à quelqu'un de fermer les yeux. Nous allons prier simplement et nous allons laisser le Saint-Esprit nous diriger. Prions. Seigneur, merci pour ta présence, pour ta parole ce matin. Touche le cœur de quelqu'un, touche l'âme et l'esprit de quelqu'un, afin que celui qui écoute la parole soit ainsi béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen avec moi. Alléluia. Notre passage ici est tiré dans le livre de Josué. Josué, le chapitre 1, le verset 1 à 2. Je dis bien Josué, chapitre 1, verset 1 à 2. Lisons la parole du Seigneur. Josué, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Toi, Josué, lève-toi. Alléluia. Il dit, passe ce Jourdain. Il dit encore, entre dans le pays. Alléluia. Voici une histoire qui nous interpelle ce matin. L'Éternel se révèle à un homme appelé Josué. Josué qui fut serviteur d'un autre homme appelé Moïse. Josué a servi Moïse longtemps. Dieu avait choisi Moïse comme le libérateur. Dieu avait choisi Moïse comme celui qui avait conduit son peuple de l'Égypte à Canaan. Frère, écoute-moi très bien. De toute la vie de Moïse, Moïse est resté fidèle à son Dieu. Moïse est resté fidèle à Dieu en marchant dans ses pas, en marchant dans les principes que Dieu lui a donnés pour Israël. Il fut un temps où la mission de Moïse s'est arrêtée. La Bible déclare que Moïse est mort. Mais après la mort de Moïse, la pensée de Dieu ne s'est pas arrêtée. Après la mort de Moïse, la vision de Dieu ne s'est pas arrêtée. Après la mort de Moïse, le dessein que Dieu avait pour Israël ne s'est pas arrêté. Frère, Dieu a un besoin. Dieu a une vision. Dieu a un chemin qui trace pour la vie de quelqu'un. Dieu a suscité Moïse afin que les enfants d'Israël aillent à Canaan, la terre promise, le lieu de leur destination, le lieu de leur bénédiction, la terre de leur grâce. Mais Dieu ayant suscité Moïse, a trouvé un moment donné que la mission qu'il avait confiée à Moïse était finie. Dieu décide de faire ce qu'il a envie de faire avec lui quand il veut, comme il veut. Alléluia. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, quand il veut. Il est souverain. C'est pourquoi nul n'est indispensable dans le service de Dieu. Alléluia. Mais regardez l'attitude de Josué. Josué ayant servi Moïse longtemps, Josué ayant marché dans les pas de Moïse longtemps, la mort de ce leader, la mort de cet homme a bouleversé la vie de Josué. C'est pourquoi le thème qu'on a ce matin, c'est « Ton Moïse n'est plus ». Ton Moïse n'est plus. Mais si ton Moïse n'est plus, quelle attitude dois-tu avoir?
Si ton Moïse n'est plus sur le chemin pour te conduire, pour te diriger, quelle attitude dois-tu avoir? Regardons dans la parole de Dieu. Lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, s'est en allé, Josué, serviteur de Moïse, qui est aussi un autre message qu'on va voir très bientôt, mais pour l'instant, nous nous focalisons sur ce thème-là. Moïse n'est plus. Alléluia. Josué, ayant su que Moïse n'est plus, il est resté à s'apitoyer sur son sort. Il est resté à faire le deuil de Moïse. Il est resté à pleurer, à se lamenter, à se dire que tout est fini. Un homme peut partir, mais les promesses de Dieu ne partent pas avec lui. Un homme peut te laisser tomber, mais la vision de Dieu ne part pas avec cette personne-là. Un homme peut te laisser en cours de chemin, en cours de route, mais les promesses de Dieu restent authentiques, restent les mêmes. La Bible déclare ceci, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas dans sa méthodologie. Dieu ne change pas dans sa manière de faire. Dieu ne change pas dans sa manière d'évoluer. Dieu reste Dieu. C'est pourquoi quand Dieu a relâché une promesse dans ta vie, quand Dieu a relâché une parole dans ta vie, celui qui est peut-être le canal par lequel cette parole est arrivée, même si cette personne n'est plus là, la promesse de Dieu ne s'arrête pas pour toi. Alléluia. Oh, Makasata. La promesse de Dieu ne prend pas fin pour toi. Moïse n'est plus. Mais Josué pensait que parce que Moïse était parti, la promesse de Dieu, la parole de Dieu n'existait plus. Le jour où Dieu parla à Moïse dans le buisson Adam, Josué n'était pas là. Le jour où Dieu se révèle à Moïse pour faire de lui le Messie, pour faire de lui le sauveur, pour faire de lui le leader d'Israël, Josué n'était pas là le jour où Dieu se révélait à Moïse. C'était une affaire entre Dieu et Moïse. Une affaire entre Dieu et Moïse. Alléluia. Moïse n'est plus là. Le Moïse en question est synonyme pour toi ce matin comme quelqu'un qui t'a aidé à t'introduire dans une situation, dans un travail, dans le ministère, dans une affaire. Ce Moïse-là peut être pour toi un frère, une soeur, une connaissance, un système qui t'a aidé à avancer, à marcher depuis fort longtemps. Mais ce système n'est plus là. Cette personne n'est plus là. Ce leader n'est plus là. Cette femme n'est plus là. Cet homme n'est plus là. Ce mari n'est plus là. Cet enfant n'est plus là. Pourquoi est-ce que la personne n'étant plus là, tu t'appuies toi sur ton sort? Josué s'appuie toi sur ton sort. Josué a commencé à dire, mais Moïse qui était mon rempart, Moïse qui était ma référence, Moïse qui était le chemin qui me conduisait vers la promesse, n'est plus là. Qu'est-ce que je vais devenir? Beaucoup d'entre nous sont comme ça. Plusieurs qui m'écoutent ce matin sont comme ça. Oui, quelqu'un m'a aidé à avoir tel travail. Quelqu'un m'a introduit dans tel système. Telle personne n'est plus là. Qu'est-ce que je vais devenir? Oh frère, Dieu ne change pas sa manière de fonctionner. Dieu ne change pas sa manière de penser. Dieu ne change pas sa manière d'évoluer. Regarde, trois aspects importants vont nous interpeller dans l'attitude de Josué. Ces trois aspects, tant que tu ne les comprends pas, tu ne vas pas comprendre que Dieu est un Dieu qui évolue avec toi. Alléluia. Le premier obstacle qui était devant Josué, c'était le Jourdain. Dieu a dit à Josué, passe le Jourdain. Le premier mot que Dieu a dit à Josué, il a dit, lève-toi. Il dit à Josué, lève-toi. Regardez, Dieu n'a pas dit à Josué, te souviens-tu? Dieu dit à Josué, mon serviteur Moïse, il n'est plus. Son histoire est finie. Il m'a servi, il a été bon, il est dans mon repos. Il n'est plus là. Moi, le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je ne change pas dans ma fonctionnalité. Je ne change pas dans ma mentalité. J'ai un but à atteindre. Tant que ce but n'est pas atteint, je ne m'arrête pas d'avancer. Moïse n'est plus, lève-toi. Le leader n'est plus, lève-toi.
Le boulot que tu n'as plus, lève-toi. Le boulot n'est plus là. Ne t'assois pas, lève-toi. Premier point, il faut te lever. Il faut te lever. On dit à quelqu'un de se lever, c'est parce qu'il est assis. C'est parce qu'il se contente de sa situation. C'est parce qu'il se plaît dans sa position. Tu ne peux pas aller atteindre Canaan si tu es assis, mon frère. Tu ne peux pas aller atteindre Canaan si tu es assis, Josué. Lève-toi. La première des choses, il faut d'abord te lever. Dis à quelqu'un qui t'écoute avec moi, lève-toi de ta place. Lève-toi de ta position. Lève-toi de ton contentement. Lève-toi de là où tu es assis. Tu ne dois plus t'asseoir car Moïse n'est plus là. Mais si Moïse n'est plus là, moi le Dieu qui a appelé Moïse, je suis encore vivant dans ta vie. Je suis encore présent. Je n'ai point changé dans mes promesses. Lève-toi mon frère. Lève-toi ma soeur. Alléluia. Tu ne dois pas t'asseoir et attendre que les choses viennent jusqu'à toi. Tu ne dois pas t'asseoir et attendre que la manifestation arrive jusqu'à toi. Il faut te lever. Pendant que tu m'écoutes, je déclare que les chaînes qui t'empêchent de te lever, je les coupe sur tes pieds, je les coupe à terrain, je les coupe autour de toi. Il faut te lever. Dieu demande à Josué, lève-toi. Première action, lève-toi. Le verbe se lever, c'est un verbe d'action, un verbe de mouvement, un verbe d'action. Tant que tu ne manifestes pas l'action, comment la promesse de Dieu peut être réelle pour toi? Dieu demande à Josué, lève-toi de là où tu es. Arrête de pleurer, arrête de t'apitoyer, arrête de dire, oui, telle personne m'avait aidé, elle n'est plus là. Dieu s'en fout et dit, lève-toi. Lève-toi. Pourquoi es-tu assise? Pourquoi es-tu assis, mon frère? Pourquoi penses-tu que là où tu es assis, c'est là se trouve la grâce pour toi? Il faut te lever de là où tu es. Si les gens t'avaient dit que la place où tu es assis, c'est la place qui te sied, je te dis ce matin, il faut te lever. Alléluia. Dieu dit à Josué, lève-toi. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Lève-toi. Alléluia. Le deuxième point, Dieu dit à Josué, passe ce Jourdain. La première action, Josué devait se lever. De là où il est assis, il doit se lever. Fais une action. Se lever, c'est vouloir atteindre un objectif. Tu ne peux pas être assis et penser à atteindre ce but-là. La deuxième action lui a dit, passe ce Jourdain. Passer le Jourdain, c'est un verbe de mouvement, un verbe d'action. Josué devait marcher pour aller vers. Tu dois aller vers, tu dois faire mouvement vers, tu dois te mouvoir, tu dois te lever. Frère, soeur, tu dois te lever. Tu es levé, tu es debout du moins. Mais ce n'est pas suffisant. Tu peux être debout, être arrêté et ne rien avoir. Tu peux être debout, être arrêté et ne rien conquérir. Tu peux être debout, être arrêté et ne rien voir se manifester. C'est bon de se lever, mais il faut passer. Il faut faire un mouvement d'un point A à un point B. Dieu dit à Jésus, lève-toi, va vers. Passe ce Jourdain. Israël était derrière le Jourdain. Il y avait un obstacle bien précis. Le Jourdain était un obstacle. Était une opposition, était une barrière, une situation de honte, une situation de gêne, une situation de discrimination, une situation où tu perds les repères. Mais l'Esprit de Dieu te dit par ma voix, lève-toi, passe le Jourdain. Alléluia. Frère, tu te lèves, c'est bon, mais il faut passer le Jourdain. Dis avec moi, passe le Jourdain. Il faut marcher. Il faut croire que c'est possible. Il faut croire même si Moïse n'est plus là. Même si celui qui je comptais n'est plus là. Même si mon père n'est plus là. Même si l'église me rejette. Même si je n'ai plus de finances. Même si je n'ai plus de femme ou d'homme. Mais je dois me lever. Je dois faire un mouvement vers. Car Dieu dit à Josué,
Canaan existe encore. Dieu dit à Josué, la promesse est encore possible. Dieu dit à Josué, mes parents n'ont point changé. Dieu dit à Josué, la guérison est encore possible. Dieu dit à Josué, le succès est encore possible. Dieu dit à Josué, la faveur est encore possible. Lève-toi, passe le Jourdain. Car c'est en passant le Jourdain que la promesse que j'ai dite à Moïse s'accomplira dans ta vie. Alléluia. Come on. Alléluia. Passe le Jourdain. Ne t'assois pas. Ne vois pas le Jourdain comme l'impossibilité. Ne vois pas le Jourdain comme un mur à ne pas franchir. Vois le Jourdain comme rien. Car le Dieu qui te dit lève-toi, c'est le même Dieu qui te dit que Canaan est devant toi. Alléluia. La première action, c'est d'abord se lever. La deuxième, c'est passer le Jourdain. C'est marcher, c'est franchir, c'est traverser, c'est aller de l'autre côté, c'est avancer, c'est faire mouvement vers. Ne t'assois pas et attends que les choses viennent vers toi. Lève-toi, bats-toi, car Dieu est avec toi. Ton territoire reste à conquérir. Ton territoire reste à posséder. Lève-toi, mais passe ce Jourdain. Alléluia. La dernière action, Dieu dit à Josué, entre dans le pays. Oh, alléluia. Alléluia. Entre dans le pays. Il dit, entre dans le pays. Tu peux te lever. Tu peux passer le Jourdain. Tu as traversé l'obstacle. Mais tu peux ne pas rentrer dans le pays. Dieu a précisé, dit, entre dans le pays. Entrez. Ça ouvrir. Entrer, c'est pénétrer. Entrer, ça allait de l'autre bord de la frontière. Entrer, ça va possession de ce qui est de l'autre côté. Je déclare maintenant que toutes les portes qui sont fermées, par lesquelles tu ne pouvais pas rentrer, je déclare que ces portes-là s'ouvrent devant toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, comme a dit l'Éternel à Josué, entre dans le pays. Quel est le pays? Le pays ce matin pour toi est la bénédiction, est le Canaan, est la faveur, est le mariage, est l'opportunité, est la victoire que l'Éternel veut t'accorder. Et dit, entre dans le pays. Ne t'arrête pas devant la porte. Ne t'arrête pas devant la porte. Ne te contente pas de regarder le pays de loin. Ne te contente pas de regarder le Canaan de loin. Ne te contente pas de regarder seulement la gloire. Entre dans la gloire. Entre dans le mariage. Entre maintenant. Tu dois rentrer. Alléluia. Ces trois verbes d'action doivent t'animer. Ces trois verbes d'action doivent être un avec toi. Ces trois verbes d'action doivent marcher avec toi tous les jours. Tu dois rentrer, frère. Tu dois rentrer, ma soeur. Tu dois rentrer. Moïse, mon serviteur, n'est plus. Qu'est-ce que tu fais? La promesse est encore valable pour toi, mon frère. La promesse est encore valable pour toi, ma soeur. Elle est encore là. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main a le pouvoir de l'accomplir. Ce que sa bouche a relâché sur ta vie, sa main a le pouvoir de l'accomplir. Ce que Dieu a dit sur ta vie, un homme ne doit pas te décourager. Une femme ne doit pas te décourager. Un système ne doit pas te décourager. Tu ne dois pas être abattu. Tu dois te lever. Crois à la promesse. Crois à la parole. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois passer. Tu dois rentrer dans la promesse. Alléluia. Je commande que tu rentres dans la promesse. Je commande que tu rentres dans ta destinée. Je commande que tu rentres maintenant dans la porte de grâce. Je commande que la porte qui t'était fermée, maintenant cette porte-là s'ouvre devant de toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Pourquoi dois-tu te contenter seulement à te lever? Pourquoi dois-tu te contenter seulement à passer le Jourdain, l'obstacle, les oppositions? Pourquoi il faut maintenant rentrer dans le pays? Je relâche l'onction de Dieu sur ta vie.
qui te fait rentrer dans le pays de ta promesse. Je commande à l'onction de Dieu maintenant de te faire rentrer dans ta promesse. Si c'est la guérison, rentre dans la guérison. Si c'est le mariage, rentre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comment? Rentre maintenant au nom de Jésus. Tu ne dois pas t'arrêter seulement à te lever, seulement à passer. Tu dois rentrer dans le pays. Je commande que tu rentres dans le pays maintenant. Car Moïse, mon serviteur, n'est plus. Mais toi, Josué, remplace le nom Josué par ton propre nom. Remplace Josué par ton propre nom. Je ne connais pas ton nom, mais je sais que ton nom est inscrit dans le livre de vie devant la face de Dieu. Rentre, mon frère. En cette année, rentre maintenant. Ce qui t'a dit à s'accomplir. Rentre et rentre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la faveur de Dieu soient dans ta vie. Tout ce qui t'empêchait de te lever, je détruis cela sur ta destinée. Tout ce qui t'empêchait de te lever de là où tu es assis, si un homme ou un système t'avait fait asseoir quelque part, qui t'empêchait de te lever, je détruis cela au nom de Jésus de Nazareth. Si maintenant quelque chose t'empêchait de passer le Jourdain, des forces spirituelles, des forces occultes, je détruis ces forces au nom de Jésus de Nazareth. Si maintenant, ayant te temps levé, ayant passé le Jourdain, si maintenant tu as du mal à rentrer dans le pays, je commande que tu rentres dans le pays maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la grâce, j'appelle la faveur dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la faveur, reçois la bénédiction, reçois la grâce. Et l'Éternel soit avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois ainsi béni, sois ainsi restauré. As-tu besoin de prière, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes? Contacte-nous à ce numéro qui est juste au bas de l'écran. Appelle-nous, nous serons là pour prier avec toi. Quelque chose que tu traverses, appelle, nous serons présents pour prier avec toi. Dieu est avec toi, sois béni, shalom à toi.